Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Cybertuto, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie tuto de comment apprendre la programmation et le développement. Cette fois-ci, cette vidéo sera axée plus sur les programmes et les logiciels qu'on peut utiliser, les outils en gros, les outils du développeur. Alors on va commencer par l'indispensable qui est l'éditeur de texte. Personnellement j'utilise Atom, qui est un super éditeur. Il me semble qu'il est open source, oui, il est open source, Atom. Vraiment sympa, une coloration syntaxique super. Vraiment, je pense que les personnes qui n'ont pas encore testé, testez-le. J'ai utilisé aussi Sublime Text, qui est vraiment pratique. Le souci, c'est qu'il est payant. Mais il est super, même pour la version d'essai, super sympa. Bracket. Alors j'ai eu l'occasion de l'utiliser, j'en suis pas vraiment fan, mais c'est toujours un bon éditeur de texte, hein. Personnellement je préfère Atom et Sublime Text. Passons pour les couleurs quand on fait du CSS, du style, etc. Moi j'utilise ça, vraiment le color picker de la W3 School est vraiment super sympa. Je vous invite à aller dessus, hein, parce qu'il y a plusieurs choses, comme je l'ai dit dans la vidéo dernière, il y a pas mal de choses. Pour les personnes qui font du SAS, LESS, etc., pour le transformer en CSS, etc., c'est vraiment super pratique. Moi personnellement j'utilise beaucoup Prepros, qui est vraiment super cool. Alors il est payant, mais la version d'essai est vraiment complète. Koala qui fait un peu le même taf. Alors j'ai été déçu de Koala parce que il marchait un coup sur deux. C'est-à-dire que pour un projet je l'ai lancé, il fonctionnait, pour un autre il marchait pas. Je n'ai pas compris, du coup j'ai cherché une alternative et j'ai trouvé Prepros. Alors FileZilla, le FTP, je pense que c'est la base pour transmettre les fichiers au serveur. Moi j'utilise FileZilla, il y en existe d'autres, donc n'hésitez pas à vous renseigner pour les autres. Alors le serveur web, moi j'utilise personnellement celui-ci, XAMPP. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs choses, il y a Apache, MariaDB, PHP et Perl. Alors j'ai eu l'occasion de tester WAMP, XAMPP, et personnellement j'ai préféré, j'ai accroché plus à XAMPP. Alors vous allez me dire peut-être c'est pareil, mais personnellement je préfère XAMPP. Alors j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. C'est mes outils perso que j'utilise. Vous, qu'est-ce que vous utilisez? N'hésitez pas à le dire dans la description. Je vous invite aussi à m'envoyer vos vidéos tuto, high-tech ou programmation. Vous pouvez me laisser un commentaire avec le lien et je vous répondrai pour vous dire quand je l'uploaderai. Bon, je vous dis salut à toutes et à tous et à la prochaine.